Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je filme avec mon téléphone, donc j'espère que la qualité sera assez bonne. J'ai plus de batterie dans ma caméra tout simplement. Donc je viens d'arriver à l'abbaye, je vais faire quelques jours, 5 jours en tout de retraite. Et je suis déjà pleine de gratitude en fait, tout simplement parce que dans l'abbaye dans laquelle je suis, il y a des logements qui sont mis à disposition des familles ou des femmes qui veulent faire des retraites, puisque c'est une abbaye pour moines, donc bien sûr les femmes ne sont pas dans l'abbaye, mais on est vraiment juste à côté, donc il y a l'église pas loin, etc. Et j'ai choisi de faire cette retraite parce que ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que j'ai besoin de ce genre de moment au calme, moment en nature. Je sais pas si tu peux l'entendre, mais il y a des oiseaux qui chantent partout autour, c'est juste magnifique. En plus, cette abbaye, c'est une vieille abbaye. Je sais pas si tu vas voir, mais en gros, la maison dans laquelle je suis, c'est une maison en pierre comme ça, et tous les bâtiments sont en vieille pierre, c'est magnifique. Et surtout, j'ai ce logement avec une chambre, une salle de bain, une cuisine pour moi toute seule, ce qui est un grand luxe, sachant que la participation est libre, donc on donne ce qu'on peut si on a. Moi je compte donner bien sûr une participation à la fin parce que c'est important pour moi, tout simplement pour remercier aussi par ce moyen-là l'abbaye. Et pourquoi j'ai choisi une abbaye plutôt qu'un autre endroit? Je suis pas pratiquante d'aucune religion. J'ai été baptisée, mais je n'ai jamais pratiqué, je ne pratique plus en tout cas, que ce soit le catholicisme ou quelconque autre religion actuellement. Mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué de voyager, c'est très compliqué de choisir les lieux qu'on veut, puisque à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, on est encore entre guillemets en pleine pandémie, donc j'ai beaucoup de projets de voyage, mais pour l'instant ils sont tous en suspens, comme beaucoup de monde je pense. J'ai des projets d'exploration qui ne vont pas avoir lieu, ce qui est un peu frustrant, mais du coup j'ai décidé plutôt qu'être frustrée, de faire ce que je pouvais faire. Et visiter la France, je peux le faire jusqu'à présent. Actuellement, notre région n'est pas confinée. Et donc j'ai décidé de venir ici parce qu'aussi j'aime beaucoup cet environnement déjà qui est très calme, puisque c'est le principe d'une retraite spirituelle, j'ai envie de dire. Mais aussi le côté rituel. Là, vous avez pu entendre l'église qui vient de sonner, ou en tout cas vous allez l'entendre assez souvent si jamais je le filme, parce que y a des rituels qui sont faits régulièrement, même si personnellement je ne m'identifie pas du tout à ces rituels qui sont faits, la manière dont c'est fait. Ça passe tout simplement parce que je suis pas pratiquante, mais après chacun sa manière de vivre sa spiritualité. Et je respecte profondément ça, et j'apprécie beaucoup que les moines respectent totalement les gens qui les accueillent. Ils m'ont absolument rien demandé sur ma religion, sur ma pratique, etc. Ils m'ont juste accueilli, ils m'ont demandé mon nom, mon prénom, quand est-ce que je voulais venir, et ils m'ont dit venez. Et je pense que c'est des valeurs qu'on ne retrouve pas beaucoup en ce moment. J'aime aussi le fait que c'est une communauté de moines qui est très très indépendante. Ils font presque tout eux-mêmes, donc leur fromage, leurs œufs. Ils ont un élevage, donc ils font leur lait, leur viande quand ils en mangent, leurs légumes, leurs fruits, leur miel. Ils produisent même leur propre électricité, ce que je trouve assez incroyable. Ils ont une centrale qui leur permet de produire assez d'électricité pour littéralement toute l'abbaye. Donc je trouve ça vraiment génial. Et on peut aussi participer à certaines activités, ce que je compte faire, parce que je veux pas juste être là en touriste entre guillemets. J'ai envie de découvrir un peu comment ça se passe, même si je vais pas vivre dans l'action elle-même de ce qui se passe vraiment, puisque c'est une abbaye de moines encore une fois. Quoi qu'il en soit, j'arrête pas de sourire depuis que je suis arrivée, je me sens très très bien. J'avais vraiment besoin de ce temps de pause, de ce temps où je sors de chez moi aussi, tout simplement. Parce que autant j'adore là où j'habite, à Poitiers, j'adore mon appartement, etc. Mais c'est vrai que j'ai besoin de voir autre chose, tout simplement. J'ai besoin d'avoir un paysage différent pour être stimulée créativement, et même me sentir plus apaisée. Et c'est vrai que la nature me manque beaucoup en ville. J'ai grandi à la campagne, donc j'ai grandi comme je suis là, assise par terre dans l'herbe toute mon enfance. Donc ça me fait beaucoup de bien de revenir à ça. Et là je vais en profiter parce qu'en plus j'ai un tout petit terrain à côté de la maison
qui est tout entouré de haies, donc c'est vraiment caché et je pourrais manger dans l'herbe, faire mon yoga le matin, ça va être vraiment bien. J'ai très très hâte. Et voilà, je vais te filmer, je pense, des petits bouts de ce temps que je vis ici. Je vais laisser beaucoup de temps en privé, bien sûr, parce que c'est le but aussi d'une retraite. J'ai prévu de travailler un tout petit peu parce que à la base, c'est quelque chose que j'ai décidé il y a littéralement une semaine. Donc ça s'est fait un peu au dernier moment. Donc j'ai quand même un peu de travail à faire, mais ça va être très restreint, surtout qu'ici il n'y a pas d'internet, donc ça sera tout sans internet, ce que je trouve très très bien. De toute façon, j'ai largement de quoi faire sans internet. Comme tu as pu le voir juste avant, donc je suis arrivée, je me suis installée, j'avais amené pas mal d'aliments parce que par contre on se fait à manger tout seul, mais bon, on a tout ce qu'il faut, une cuisine bien équipée, etc. Mais il a fallu que je m'amène tout ce qu'il fallait pour une semaine. Donc j'ai fait ça, j'ai tout rangé tout à l'heure en arrivant. Et je suis venue aussi avec les livres d'Hippocrate. Donc je t'en avais parlé dans ma vidéo livre d'il y a 1 an maintenant. Oui, ça fait une bonne année que je l'ai publiée cette vidéo. Si ça t'intéresse, je t'ai invité à aller regarder sur ma chaîne parce que je pense pas que je penserais à la mettre en barre de description. Mais en tout cas, j'étudie beaucoup, en tout cas quand j'ai le temps, les textes d'Hippocrate. Parce que c'est une médecine qui me parle et qui est très très proche de l'Ayurveda en termes de principes. Et là, vu que ça fait plusieurs mois que je me concentre beaucoup sur l'Ayurveda et l'astrologie, je prenais plus le temps d'étudier ces textes-là. Et vu que j'ai des personnes dans mon entourage qui ont les 3 tomes du corpus hippocratique, je les ai empruntés pour ces quelques jours, pour vraiment aller à fond dedans. Parce que sinon, je suis obligée d'aller chercher les textes en ligne sous forme PDF. Il y en a plein, hein, c'est assez facile à trouver, mais c'est vrai que c'est plus agréable quand on a tout en un seul morceau, j'ai envie de dire. Donc je vais essentiellement me concentrer là-dessus. Je vais essayer de me balader, de me reposer. Je vais vous préparer quelques petites vidéos aussi parce que j'en avais déjà tourné d'avance et à mon avis je vais être assez inspirée. Donc je m'oblige rien, mais si jamais ça vient, je le ferai. Là, je viens de tourner la vidéo du mois d'avril pour le Bullet Journal, qui ce mois-ci est sur le thème de la sexualité selon l'Ayurveda. Donc je me suis mis dans un cadre qui représente cette saison. Voilà, j'ai trouvé un arbre en fleurs et je viens de finir de tourner la vidéo. Et du coup, je voulais te dire un peu, donc ce matin, je me suis levée assez tôt, vers 6h30. Je me suis préparée, j'ai fait ma petite routine du matin. Je suis allée marcher un petit peu parce qu'il faisait très très beau. Très frais, mais très très beau. Surtout que le lieu de l'abbaye est un très bel endroit. Donc j'ai profité un petit peu de ça. Ensuite, j'ai fait un cours de pranayama d'1 heure que j'avais enregistré hors ligne parce que là, j'ai aucun wifi, donc je savais que je ne pouvais pas y avoir accès autrement. Et c'est un cours avec le professeur Robert Moses, je ne sais pas comment ça se dit.
que j'ai commencé il y a seulement un peu plus d'une semaine maintenant. Et donc ça faisait longtemps que je voulais faire plus de pranayama, que je voulais l'intégrer plus dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai appris avec le temps en cours de yoga, etc. ou par moi-même. Mais je voulais vraiment là suivre quelque chose d'un peu plus poussé, un peu plus accompagné aussi. Donc je suis très contente de ces cours. Il y a un petit peu de théorie aussi. C'est un cours d'1 heure qu'il y a 4 fois dans le mois. Et donc j'ai fait ça. Après j'ai fait un tout petit peu de yoga pour me réchauffer et me délier. Hier soir j'ai mangé dans le silence. Ça m'a fait beaucoup de bien. C'est quelque chose que j'ai envie de mettre plus souvent dans ma vie. Je pense que tu l'as vu dans mes précédents vlogs ou vidéos, j'ai tendance à regarder des choses en mangeant parce que j'ai tout simplement pas beaucoup de temps dans ma journée. Donc quand j'en ai, j'essaye de faire profit un peu de tout le temps que j'ai. Mais du coup, c'est vrai que je prends pas le temps de manger en silence. Et là, je l'ai fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, j'ai écrit beaucoup. C'est quelque chose que je fais beaucoup ces derniers mois. Je trouve beaucoup de plaisir à faire ça. Ça me permet ensuite de revenir sur ce que j'ai écrit à certaines périodes plus tard. Et je vois l'évolution en moi, autour de moi, etc. Donc c'est très satisfaisant, je dois dire. Et surtout, c'est ce que je recommande beaucoup en consultation, ça me permet de faire sortir tout ce qui est coincé dans ma tête et qui ne sait pas où aller. Et de le mettre sur papier tout simplement en fait. Donc c'est quelque chose que j'ai écrit pendant plus d'1 heure hier. Et je pense que c'est quelque chose que je vais faire souvent pendant ma retraite. Donc là, je vais continuer à marcher un peu, ensuite je vais rentrer, me faire à manger. Et cet après-midi, je pense que je vais faire un peu de service. Donc dans l'abbaye, il y a la possibilité d'aider pour certaines tâches dans l'après-midi. Donc moi, ça me plaît beaucoup. Et d'ailleurs, à ce sujet, c'est très drôle. Il y a pas mal de choses à faire dans une abbaye, parce que comme je te l'expliquais, ils font tout eux-mêmes, etc. Et moi, ce qu'ils m'ont proposé, c'est de nettoyer des ustensiles en cuivre qui sont utilisés pendant les cérémonies de Pâques. Et ça me fait rire en fait tout simplement parce que le cuivre c'est un métal qui est associé à Vénus en astrologie. Et Vénus c'est une planète avec laquelle j'essaie de refaire, c'est une énergie à laquelle j'essaie de me connecter plus ces derniers temps. Je t'en avais parlé dans ma vidéo sur mon retour après ma consultation en astrologie védique. Et on pourrait se dire, une abbaye avec des moines, c'est pas vraiment l'endroit le plus vénusien qui soit, c'est vrai. Mais en attendant, voilà, la tâche qu'on m'a proposée, c'est de nettoyer des ustensiles en cuivre. Donc je trouvais ça assez marrant. Bon, c'est un peu private joke parce que quelqu'un qui connaît pas ça n'en rigolerait pas. Donc voilà ce que je vais faire aujourd'hui. Servitur varenyam Vargo devasya dhimahi
Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo yo na prachodayat. Je viens de rentrer de la messe. J'ai voulu assister à une messe pendant mon séjour. Ça faisait longtemps que j'avais pas assisté à une messe. Et c'était une messe particulière puisqu'aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux. Ce qui m'a permis de redécouvrir ce que c'était, etc. Mais c'était une messe de plus de 2 heures. Et je suis frigorifiée. Il faisait assez froid dans l'église puisque très froid dehors. Et j'ai très peu mangé ce matin vu que je me fais généralement une boisson le matin, une boisson chaude. Bref, j'ai voulu faire cette messe pour m'imprégner un peu de l'ambiance, voir comment c'était, etc. Et je me rends compte que je n'ai plus rien à voir avec tout ce qui peut être pratiqué dans les rites, en tout cas chrétiens ou peu importe comment on l'appellera. Donc j'ai été baptisée petite, j'ai même été jusqu'à la première communion, mais ma spiritualité actuelle ne s'inscrit pas du tout dans ce schéma-là. J'avais pas de doute par rapport à ça, mais je trouvais ça intéressant de replonger un peu dans cet univers. Comme je te l'ai expliqué au début, j'ai fait cette retraite purement dans un but pour moi me retrouver dans un endroit calme et apaisant et qui me fasse du bien. Et c'est le cas de cet endroit. Mais le rite religieux en lui-même ne me parle plus depuis pas mal de temps maintenant, puisque ça fait depuis probablement le collège que je ne vais plus à la messe très régulièrement ou quoi que ce soit, peut-être même avant. Donc bref, j'ai très froid, il faut que je mange. Et puis cet après-midi, je vais essayer de me mettre un coin au soleil parce que j'ai besoin de me réchauffer. Profiter du beau temps parce qu'il fait un temps magnifique, il fait frais encore. J'avais pas trop prévu qu'il fasse aussi frais dans ma valise, mais enfin on va survivre. J'ai très bien dormi cette nuit. C'était un peu moins le cas la nuit d'avant parce que j'avais eu froid. Mais là j'ai fait en sorte de ne pas avoir froid du tout cette nuit, ce qui était très bien. Donc j'ai très bien dormi, me suis bien reposée. Et cet après-midi je vais du coup me promener, prendre le soleil. Et sûrement travailler un peu sur les textes d'Hippocrate parce que j'ai envie de faire ça aujourd'hui. Et puis voilà, je crois que c'est tout.